Salut salut! On se retrouve une nouvelle fois pour te raconter mon évolution dans le concept de C2A. Lors du cours précédent, nous avions approfondi avec Julie le travail en extension d'encolure pour que mon cheval apprenne à suivre ma main, à faire confiance en ma main et donc ne plus aller contre. On reprend donc le travail en longe. Julie m'explique que je dois commencer sur un petit cercle dans lequel j'indique le chemin. Après, j'actionne le stick jusqu'à ce que j'obtienne l'action désirée, c'est-à-dire un cheval qui se propulse en étant tendu dans son dos. Le fait d'être proche de mon cheval, c'est pour être plus efficace. C'est ma posture qui doit le faire céder. On installe ainsi un langage corporel. J'actionne en pliant mon bras. Puis quand j'obtiens ce que je demande, je déplie mon bras. C'est la récompense et c'est la mise en place surtout du rapport main-bouche. Le cheval comprend que quand il me donne ce que j'ai demandé, il l'a en récompense, en soulagement. Et ainsi de suite. Mais il doit tout le temps rester dans le travail. C'est ça qui est important. On ne lâche pas pour ne plus rien faire. On lâche pour continuer de faire dans le même mouvement. Je dois demander à mon cheval de donner toute sa force et pas la moitié. Je ne céderai que lorsqu'il me donnera 100%. C'est parce que c'est là qu'il travaille vraiment. Quand on les laisse dans leur confort, on ne va jamais chercher l'amplitude qui les révèle, qui leur donne toute la puissance. C'est sûr, c'est un peu plus contraignant, mais c'est parce qu'on lui demande d'aller pousser. C'est aussi comme ça que mon cheval gagne en force. Au début, Tinkas fuit dans le trot en s'écroulant sur son avant-bras. Mais progressivement, il comprend qu'il faut qu'il pousse plus fort et donne mieux son dos. Il faut savoir alterner les phases d'effort et de récompense. Il y a une phase d'effort qui est ensuite récompensée par une phase de relâchement. Ça favorise ainsi l'autonomie. Et le cheval va anticiper, il va se dire « Ok, quand elle agit, il faut que je pousse ». Et ainsi, le dialogue est installé. Jusque-là, Tinkas se reposait sur moi. Je le contenais trop sans le laisser s'exprimer. Là, je lui demande de réfléchir, il me donne, je le laisse faire. S'il ne fait plus dans le sens que j'ai demandé, je reprends et je lui redemande. Ainsi, en répétant cette démarche, mon cheval voit plus clairement où je veux en venir. Il va vers l'autonomie, il suit ma main. S'il continue dans l'attitude que j'ai demandé, dans le travail que j'ai demandé, sans que j'agisse de façon constante, cela veut dire que le dos est en train de venir. On regarde combien de temps mon cheval met à réagir à mon action. S'il met trop de temps, c'est que la connexion n'est pas claire. Donc on reprend sur un cercle plus court pour installer la connexion. À chaque fois que j'interviens sur mon cheval, c'est pour avoir un impact positif, grandissant sur la locomotion, donc un impact sur l'amplitude. Puis on passe sur le travail en selle. On approfondit l'extension d'encolure, le cheval doit pousser en suivant mes mains. Je continue de peigner mes rênes pour ne pas rompre le contact. Lorsque mon cheval lève la tête, j'interviens sur les deux rênes en agissant avec mes jambes. On reprend les mêmes codes qu'en longe, sauf que là, je suis sur mon cheval. Mais je dois lui demander de la même façon que si j'étais en longe. Pousser dans cette direction. Tu ne dois pas avoir un cheval qui, du coup, arrête de pousser au moment où tu interviens sur son encolure et que tu le guides vers l'avant. Voilà. Donc, oui, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que tu arrives à agir sans forcément le ramener la tête vers toi. Avec tes mains, va vers l'avant. Voilà, vers l'avant. Oui, c'est ça. Encore vers l'avant. Voilà, ça c'est parfait pour toi. Tu peux les peigner en fait, peu importe où, ça te permet quand même de jouer avec tes rênes. On ne va pas te retrouver à la boucle là-haut derrière la tête.
Donc on va demander à mon cheval d'aller sur une courbe. Mon buste va suivre mes mains et mon cheval doit suivre. C'est-à-dire que quand j'entame une courbe, mes mains se décalent de façon parallèle vers l'intérieur de la courbe, mon buste s'ouvre aussi vers l'intérieur de la courbe et mon cheval doit épouser aussi cette courbe. Sauf qu'au début, ce n'était pas le cas de Tinkas, la grosse patate. Je dois donc lui dire de suivre mes mains. Tant qu'il ne suit pas mes mains, je le harcèle avec mes jambes pour lui faire comprendre que j'irai au bout de mon idée et c'est à lui de céder. Alors c'est sûr que ça ne vient pas tout de suite. Tinkas est complètement en résistance. Il est toujours persuadé de sa version des choses. À moi de continuer de lui proposer cette seule solution, c'est-à-dire de venir suivre ma main. Tu l'harcèles avec tes jambes, tu continues avec ta direction. Oui, tu vois, il sait que tu iras au bout de ton idée. Attention d'être bien sur les deux rênes. C'est-à-dire la reine droite, bien évidemment, elle est plus que la reine gauche, mais la reine gauche doit accompagner. Voilà. Bien. Très bien. Les mains bien devant pour lui avancer le nez. Voilà. Sinon, tu absentes en fait. Tu ne comprends plus où est-ce qu'il doit pousser. Ouais. Oui. C'est bien. Quand tu es comme ça maintenant, tu vas faire une volte ici. Vas-y, tourne. Et tu vas ressortir en session à l'œil. Une fois l'extension validée sur le cercle, on passe au déplacement latéral. Je demande donc une session à la jambe. Ce sont mes jambes qui le déplacent. Mes mains peignent les rênes en allant vers l'avant pour lui dire d'aller du bout du nez vers l'avant et de continuer à avancer tout en se déplaçant latéralement. Et là, ça en fait des choses compliquées autant pour moi que pour mon cheval. Les mains. Oui, la tête droite. Tu vois la tête droite. Oui. Continue à lui dire avance, tomber. Descends ta tête. C'est ça, encore. Jusqu'à ce qu'il descende la tête. Jusqu'à ce qu'il descende la tête. Les mains devant. Tu vois comment il a la tête. Alors au début, bien sûr, on ne demande pas une diagonale entière de session à la jambe. Dès qu'on obtient 2-3 pas, on libère de façon à récompenser, à toujours donner la bonne direction du travail et dire oui, c'est par là que je veux qu'on aille mon parcours. Je dois donc veiller à ce qu'il ait la tête droite, moi qui ai toujours le défaut de le tordre de plus à gauche qu'à droite. Je lui demande de se déplacer sur une session tout en mettant en extension d'encolure, en suivant mes mains qui vont vers l'avant. Le fait de travailler en extension permet de ne pas bloquer mon cheval dans sa locomotion puisque mes mains lui demandent d'aller vers l'avant. La session mobilise le cheval différemment, ça lui fait prendre petit à petit de l'équilibre et le fait travailler dans sa zone du garrot. Et ainsi, il peut se mobiliser pour passer le postérieur qui va porter le dos. Ainsi donc, les mains deviennent un véritable guide pour mon cheval. Avant, les mains, il les avait associées à une idée de contradiction. La main me dit non, les jambes me disent oui. Et là, au final, avec mes jambes, je dis d'avancer et d'avancer vers là où mes mains l'indiquent et pas contre mes mains. Mon cheval doit pousser vers l'avant en se déplaçant latéralement. Au début, j'ai un cheval qui va trop sur le côté. Ça veut dire qu'il perd de la poussée. À moi de corriger en l'amenant à mieux suivre mes mains. Le latéral ne doit pas empiéter sur la locomotion. Une fois la session validée au pas, on fait de même au trot. On essaye d'avoir un trot stable sur le grand cercle. On peigne pour obtenir le dos, c'est-à-dire la lenteur de la cadence. La cadence va lui permettre de se mettre en équilibre et de prendre son temps. Et ainsi, on obtiendra une meilleure amplitude. On est dans les observables de la méthode de ces 2 ans. Connexion, cadence, attitude, amplitude. Il ne faut pas confondre la poussée et la vitesse. Il faut donc veiller à ce que mon cheval n'accélère pas. Si c'est compliqué, je reprends mon premier outil que j'ai appris avec Julie, la volte. Pour ne pas annuler la poussée et être en contradiction perpétuelle. C'est-à-dire que si le cheval court, je ne vais pas mettre la main bêtement pour tirer, pour dire non, on ne court pas, alors que ma main, elle lui sert de guide pour lui dire d'aller vers l'avant. Donc si je lui dis non, on ne court pas avec mes mains, ça ne marche pas.
Et donc le fait d'utiliser le cercle permet de dire « Ah, tu cours, bon, ben, on va faire un petit cercle, ça va être plus compliqué pour toi, mais comme ça, ben, au moins, tu vas continuer de travailler vers ce que je te demande. » Donc je vais le guider dans un cercle pour qu'il comprenne de lui-même comment mieux pousser. Mes deux mains indiquent le chemin, comme le colbert en longe. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas que Tinkas qui est dissymétrique. J'utilise trop fort ma rêne intérieure, alors que pour agir sur les épaules, il me faut utiliser les deux rênes en même temps. Mon cheval plie son encolure, mais ne s'incurve pas. Progressivement, il va dans le sens, même un petit peu. Donc on récompense, et progressivement, on demande un tout petit peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et au final, le cheval va comprendre vers où il doit aller. Le dialogue est ouvert, mon cheval ne va pas contre ma main. Il cherche à savoir vers où je veux aller. Voilà, super. Très bien, donc là on voit un cheval qui ne court plus. Voilà, là il va. Désormais, Tinkas ne court plus. Il est sur cette cadence lente. Il va pouvoir utiliser la montée du garrot pour se rééquilibrer. Finalement, c'est-à-dire que quelque part tu lui guides à ne plus précipiter. Donc il va chercher autre chose. Voilà. Donc sur cette cadence lente, on va pouvoir utiliser effectivement la montée du garrot pour rééquilibrer, puisque on l'empêche de se creuser. Et s'il court, il dit non, non, ne cours pas. En te redressant, et si ça ne se fait pas, en le guidant vers le premier. Très bien, voilà. Donc là, on voit les diagonaux du cheval. Voilà, c'est associé. Ainsi, on travaille de même au galop. Mon cheval vient mieux se tendre sur ma main. On est peut-être qu'aux prémices de ce travail-là au galop, mais il faudrait amener mon cheval à prendre plus de temps pour se pousser dans tout son corps, se mouvoir. Et l'amener à se rassembler, à amener son moteur, ses hanches sous lui pour arriver à se propulser. Là, jusque-là, c'est un petit peu le gros bout de bois qui s'étale. Mais ça va venir. Je vous l'assure, ça va venir. En somme, ce fut encore une séance riche en apprentissage. Tinkas et moi-même avons réellement mis un sens au travail en extension. C'est devenu notre routine de détente en selle car elle permet à mon cheval de libérer la poussée nécessaire dans son dos pour se mouvoir. Progressivement, il devient perméable, malléable. Ce n'est plus la péniche qu'il était autrefois. L'extension d'encolure établit un véritable dialogue entre le cavalier et sa monture. Le cheval comprend qu'en suivant ma main, il se sent mieux dans sa locomotion. Mais attention, l'extension d'encolure n'est pas un aboutissement à elle toute seule, c'est un point de départ dans toute la méthode. C'est-à-dire que maintenant que mon cheval a pris confiance en ma main, je vais pouvoir, en travaillant à niveau, avoir la même connexion et la même confiance en ma main. C'est-à-dire que mon cheval va comprendre qu'il faut qu'il suive ma main pour savoir comment se placer. À la fin de cette séance, nous avons approfondi le travail à niveau, de la même façon dans les déplacements latéraux, mais je vais garder un peu de suspense et je te raconterai tout ça la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura plu. Clairement, je suis tout le temps, j'en ressors toujours un petit peu plus émerveillée, un peu plus satisfaite, parce que je nous vois progresser à chaque séance et même à la maison, dans notre travail quotidien, je gagne toujours un petit peu plus. Donc peut-être que c'est un petit grain, plus un petit grain, plus un petit grain, mais à la fin, ça fait une belle petite montagne de sable et vraiment on avance, on fait notre petit bonhomme de chemin et je peux te dire que en quelques semaines, on s'est métamorphosé. Autant mon cheval que moi. Et pourtant, il y avait du travail. Et il y en a encore. Voilà. Donc je te dis à bientôt. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à en parler à tes copains. Parce que cette méthode, vraiment, transforme autant le cavalier que sur le cheval. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.